L'évangélisation. Au nom du respect de l'autre, pendant longtemps, nous nous sommes quelque peu interdits d'exprimer nos convictions personnelles. Parfois, simplement pour avoir la paix et ne pas entrer dans des confrontations peu fructueuses. Une première conséquence, c'est notre difficulté à nous définir nous-mêmes. Car la confrontation, ou tout au moins l'échange sur ce qui est essentiel pour soi, nous oblige à affiner nos propres convictions. Écoutant l'autre, on découvre quelque incohérence à notre système de valeurs et de convictions, nous obligeant ainsi à approfondir notre propre foi. Une deuxième difficulté, évitant ces lieux de discussion, c'est que nous n'apprenons pas à la génération suivante à réfléchir le sens de la vie. De là en découle une société fragilisée, fébrile, qui peut parfois se raccrocher à quelques beaux parleurs. Évangéliser, c'est annoncer le Christ comme notre Sauveur nous guidant sur la route du Père. Nous écoutons Jésus en Jean 17, 1, 8. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Parlant de l'évangélisation, saint Vincent évoque un terme de l'époque, connaître les mystères nécessaires à salut. À l'époque, toute la société est chrétienne, et une manière de faire comprendre la parole du Christ qu'ils te connaissent, c'est de faire connaître les bases de la foi chrétienne. Cela donne une orientation pour la vie de chacun, un sens à son existence. En écoutant saint Vincent, nous pourrions nous poser les questions : quels sont les piliers fondamentaux de ma vie ? Et comment suis-je capable de les énoncer dans un partage pour donner de l'intensité à ces valeurs et enrichir les autres de mes convictions ? Nous écoutons saint Vincent. Messieurs, qui allez en mission et par la campagne, et vous le voyez mieux que moi à présent, mais je sais bien comment on faisait au commencement de la compagnie, et quelle était dans la pratique exacte de ne point laisser passer d'occasion d'enseigner un pauvre, qu'elle ne le fît si elle voyait qu'elle en eût besoin, soit les prêtres, soit les clercs, soit nos frères coadjuteurs, en allant ou venant. S'il rencontrait quelques pauvres, quelques garçons, quelques bons hommes, il lui parlait. Il voyait s'il savait les mystères nécessaires à salut, et si l'on remarquait qu'il ne les sut pas, on les lui enseignait. Je ne sais si aujourd'hui on est encore bien soigneux d'observer cette sainte pratique. Je parle de ceux qui vont aux champs, arrivant dans les hôtelleries, par les chemins. Si cela est, à la bonne heure. Il en faut remercier Dieu et lui demander la persévérance pour la même compagnie. Sinon, et si on s'est relâché, il faut demander grâce pour s'en relever. Quels sont les biens qui arrivent de l'exercice de cette sainte pratique ? Ils sont nombreux. Ils sont grands. Comme au contraire, ceux qui ne seront pas fidèles seront en danger de commettre de grands maux. Je dis de grands maux,
Parce qu'on peut tuer une personne en deux façons. Ou en la frappant et lui donnant le coup de la mort, ou bien en ne lui donnant pas ce qui lui peut soutenir la vie. De façon, voyez-vous, que c'est une grande faute, voyant que le prochain n'a pas l'instruction des mystères nécessaires à salut, de ne pas les lui enseigner lorsqu'on le peut. Messieurs et mes frères, ce sera toujours un acte de bien grande charité si nous instruisons ces pauvres gens, quels qu'ils soient, et nous n'en devons laisser échapper aucune occasion, si faire se peut. En guise de prière, donnons-nous à Dieu, messieurs, pour aller par toute la terre porter son saint évangile. Et en quelque part qu'il nous conduise, gardons-y notre poste et nos pratiques, jusqu'à ce que ce bon plaisir nous en retire. Que les difficultés ne nous ébranlent pas. Il y va de la gloire du Père éternel et de l'efficacité de la parole et de la passion de son Fils. Le salut des peuples et le nôtre propre sont un bien si grand qu'il mérite qu'on l'emporte, à quelque prix que ce soit, et n'importe que nous mourions plus tôt, pourvu que nous mourions les armes à la main. Nous en serons plus heureux, et la compagnie n'en sera pas plus pauvre, parce que le sang des martyrs est semence du christianisme. Pour un missionnaire qui aura donné sa vie par charité, la bonté de Dieu en suscitera plusieurs qui feront le bien qu'il aura laissé à faire.